Le triomphe du bien sur le mal. Nous vivons des moments tout à fait cruciaux dans l'histoire. Le problème du mal est plus que jamais devenu incontournable. D'aucuns se demandent où est Dieu s'il est effectivement bon et tout-puissant. Pourquoi permet-il que tant de gens, hommes et femmes, enfants de tout âge, meurent et souffrent? Pourquoi ne fait-il rien pour mettre un terme au mal? La réponse philosophique classique à toutes ces questions est soit Dieu est bon, mais il n'est pas tout-puissant. En d'autres termes, il nous aime profondément et s'apitoie sur notre sort, mais est incapable d'agir. Ou soit Dieu est tout-puissant, mais il ne nous aime pas vraiment. Mais existe-t-il d'autres réponses plus convaincantes? Typologie du mal. Il y a deux types de mots en général, le mal moral et le mal naturel. D'une part, voyons le mal moral. Dieu, dans son incomparable amour, a créé l'espèce humaine moralement libre. C'est ce que nous appelons souvent le libre arbitre. Dieu a tenu Adam et Ève responsables de leur désobéissance à sa loi. Ils avaient la possibilité de ne pas succomber à la tentation. Comme ils n'ont pas été créés comme des automates ou des robots, ils étaient libres de leur choix. Nous aussi qui avons hérité du péché d'Adam et qui sommes pécheurs, nous sommes tout à fait responsables de nos actions. Malheureusement, nous oublions souvent que celles-ci ont des conséquences cosmiques. Dans ce contexte, le docteur James Dobson soutient: les lois spirituelles de Dieu sont aussi inflexibles que ses lois physiques. Ceux qui défient ces lois physiques ne survivront pas longtemps. Une violation volontaire des commandements de Dieu est autant désastreuse que le salaire du péché, c'est la mort. Fin de citation. Nous ne devons pas ignorer que nous vivons dans un univers causal, c'est-à-dire les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes circonstances. Il est plus facile de placer le curseur sur Dieu pour le blâmer au lieu de reconnaître que nous agissons souvent en opposition à sa volonté. Le mal qui existe dans le monde résulte, dans une très large mesure, de nos actes, de nos choix, des orientations que nous donnons à notre vie. Dans ce contexte, Darwin Meyer évoque le concept de mal structurel qu'il attribue à l'injustice sociale et nous propose la vertu de la croix de Christ en ces termes. Pour ce qui concerne le mal structurel, la croix de Christ n'entraîne pas seulement le salut des individus, mais elle implique une critique radicale des institutions sociales, politiques et économiques injustes de la société. La régénération spirituelle et la repentance des individus doivent absolument être suivies d'une réforme de la culture et de la restauration des sociétés. Fin de citation. Le mal moral réfère à une réalité spirituelle profonde, le péché. On pourrait parler de mal spirituel, le fait d'être privé de la présence de Dieu. D'autre part, le mal naturel. Ce mal est tout ce que nous constatons et subissons comme tragédie et catastrophe naturelle sur notre planète. Paul affirme clairement que la création entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, attendant sa restauration. Alors, la question revient, quelle est la cause de toute cette tragédie? Le péché. Si nous sommes d'accord que tout ce que Dieu a créé était bon, il faut trouver une réponse adéquate expliquant le mal naturel. C'est parce qu'il y a eu une cassure quelque part, une dérive dans l'histoire. Cette dérive est le péché originel. Dans sa sentence, Dieu a dit qu'à cause de cela, la violation de l'interdit, le sol serait maudit. John Piper exprime cette idée en ces termes. Le mal physique est une parabole, un drame, un panneau signalant le scandale moral de la rébellion contre Dieu. À cause du mal dans le monde, nous souffrons tous, sans exception. Nous subissons tous les conséquences désastreuses des guerres, de la cruauté de l'être humain, des famines, des séismes, des épidémies et pandémies, etc. Mais Jésus dit que tout cela n'est que le commencement des douleurs. Alors, le mal cohabitera-t-il toujours avec le bien? Avant de répondre à cette question, voyons ce que C.S. Lewis nous dit à propos du mal. Dieu murmure à nos oreilles dans nos moments de plaisir.
parle à notre conscience, mais crie à haute voix dans nos douleurs. La souffrance est le mégaphone qu'il utilise pour réveiller un monde sourd. Fin de citation. La défaite du mal. Une vision biblique de l'histoire nous donne la ferme conviction que le mal ne triomphera pas toujours. Le mal n'est pas éternel, cohabitant avec le bien comme le yin et le yang. La mort et la résurrection de Jésus marquent déjà le triomphe du bien sur le mal. Ceux qui croient en Jésus soupirent après le triomphe final, la rédemption de leur corps. Dieu, dans sa souveraineté, permet le mal. Satan, utilisé parfois comme un serviteur rebelle, répand le mal sur la terre. Voilà pourquoi il est décrit Satan comme le prince de ce monde, le prince de la puissance de l'air, meurtrier dès le commencement, le Dieu de ce monde, celui qui lie les humains par toute espèce de maladie. Cependant, ces descriptions ne doivent pas vous effrayer. Vous pouvez aujourd'hui même faire partie du camp du grand vainqueur de la mort et du séjour des morts, Jésus. Le pouvoir de Satan dans le monde est limité. Il n'est pas en réalité aux commandes. C'est Dieu qui est en charge de l'histoire. La défaite de Satan étant prononcée, vous pouvez vous assurer que le jour viendra où lui et la mort perdront toute leur capacité de nuisance. Dieu mettra définitivement un terme à tous les maux qui rongent notre monde. Une invitation à la repentance. Ne fermant pas les yeux sur le problème du mal, Dieu vous invite à accepter le sacrifice de son Fils à la croix en confessant sincèrement vos péchés. Ainsi, vous pourrez collaborer avec lui pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, en ajoutant du bien à ce sombre tableau qui se dessine sous nos yeux au quotidien. Le mal n'est-il pas l'absence du bien? Réfléchissez maintenant sur ces questions. En quoi le problème du mal vous affecte-t-il? 2. En observant tout le mal qui existe dans notre monde, avec quel sentiment vivez-vous? 3. Pensez-vous que Jésus est la réponse la plus convaincante au problème du mal? Sinon, pourquoi? 4. Pensez-vous avoir une quelconque responsabilité dans le mal qui règne dans notre communauté? Sinon, pourquoi? 5. Êtes-vous prêt à accepter Jésus-Christ dans votre vie maintenant? Si oui, confessez maintenant vos péchés à lui et invite-le à entrer dans votre cœur pour tout changer. Merci, qu'il vous bénisse.